vraie pépite sur ce camp. On va leur montrer. Go les gars, go les gars. Tu lâches, tu fais recommencer toute ton équipe. Tu leur montres comment on fait chez les pros. On est avec les pires basketteurs de l'histoire. Explique aux internautes qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi le but? Bah en fait c'est un peu parti en freestyle, c'était pas initié à la base, mais je crois que ça va se transformer en match team d'e-sport content contre team BTT. Faites tout de suite vos pronostics, vous connaissez pas les équipes, Mais mais pas à pronostiquer, moi j'ai on une sait petite déjà. idée. Nous aussi on a... Attends, bouge pas d'étoile sur le maillot. Oh elle était belle. Les gars, il est bloqué 30 ans en arrière. Il est bloqué il y a 30 ans, ça c'est le problème. Bon, on y va. Oh pas... Il peut égaliser, faut qu'il égalise oui, tout de suite. Ça veut dire si je rate, j'ai perdu. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix tout de suite. Allez mon ref. Oh bien, ça c'est beau ça. À 3 maintenant alors. Ah, maintenant à 3. Maintenant à 3. On la supprimera la vidéo parce que là je pense que ça Ça va durer longtemps la vidéo. Ça va durer un Dans moment. une heure il fait nuit. Ouais, elle est belle. Attends, il peut encore. Il faut le mettre. Qu'est-ce qu'il Il n'y a que quand j'ai l'impression que J'avoue que là, je dans mettrais les pas une combats pièce. compliqués que Là. j'étais bon. On va voir si c'est vrai. Allez. Allez, Bon, du coup, il a gagné quoi? bleu ciel ou jaune pâle? Bleu ciel ou jaune pâle? Le ciel comme mes beaux yeux. Allez, bleu ciel. Team Alfandari bleu, Team Owen Jason Tu vois? jaune. C'est pas grave. Passe pas. Faux, Ouais. 1000 fois. T'es fou ou quoi? Ouais, mais vas-y. Le manager, il est vieux. Faut faire des quoi? Allez, vas-y, frère. C'est Ouais, je fais les commentaires ou quoi? Ouais, t'es au Ok. commentaire. Owen et Axel ont la balle. Et ça commence à tripoter un petit peu. Magnifique passe. Mais on voit depuis la sortie de Guillaume Pelletier, les échanges sont un peu moins brutaux. Rentrons. Ouh, ça c'était sale. Ça allait, Ça c'était sale. Avec la faute. Ah, vas-y, joue, c'est bon. Tue-le. Voilà. Regarde, je laisse faire. C'est bon. Oh, elle est belle. Bravo. Oh là. Ça commence. C'est qui? C'est lui. Ça va dire, c'est moi et mon poteau, je vois l'autre. C'est à moi. Chercher celle-là. D'accord. Chercher celle-là. Ah, j'ai vu que tu manquais de puissance là, Oh un peu. non, la force du 31. Ouais, frère, t'as encore le droit à un essai. Alors je suis quoi alors? Si tu fais là, c'est égalité. Alors, je suis quoi, ça T'as le droit à un essai. Le dernier, c'était quoi le truc du dernier? Ah, il paye à manger à tout le monde. La mort subite. Allez. Oh oh. Ouais, bravo les gars, c'était cool. Plus vite. Ceux qui sont à la traîne, je fais payer toute la classe. Allez. La 10 minutes pour l'échauffement, on doit être efficace. Scroll 2. Sprint sur place. Allez. Il reste une 30 d'échauffement. Je vais faire le coup. Ce stage pour nous, il est important. Ok, on est là pour recruter quelqu'un. On est là pour recruter la bonne personne. D'accord? Déjà, la première des choses, je ne comprends pas comment il y en a qui arrivent en retard. Vous avez payé pour venir ici, vous avez payé pour faire une détection, vous avez payé pour faire montrer que vous êtes un professionnel. Et il y en a, je vois, ils viennent 10-15 minutes en retard. Mets-toi là, s'il te plaît. 10-15 minutes en retard. Chaque cours. Nous, on est des coachs. On vient, on n'a pas besoin d'être détecté. On vient ici, on est payé et on est là avant vous. J'arrive pas à comprendre. Ça, j'arrive pas à comprendre. Deuxième chose, l'attitude sur le travail. Je vois des gens, ils sont nonchalants. T'es venu ici pour quoi faire? Pour passer des vacances au Maroc? Va ailleurs. Viens pas avec nous. Nous fais pas perdre notre temps. On n'est pas là pour ça, nous. Moi, je me lève le matin, je laisse mes 4 enfants, je viens ici pour vous. OK? Pareil pour Lies, John, pareil. Tu veux pas travailler, tu t'en vas. On va commencer à jarter des gens plus vite que prévu. Il y a du monde, en plus, ça va nous soulager. D'accord? Vous allez aller à la plage, vous allez aller voir la mosquée Hassan II, vous allez manger des tagines, c'est bien. Nous, on vient travailler. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. On en voit un qui ne travaille pas, qui n'est pas sérieux, qui est un peu nonchalant. Salam alaikum. OK? C'est bon? Merci. Vas-y, laisse.
Ok. Bon, j'espère qu'on va plus perdre de temps avec ce genre de choses-là. J'ai pas besoin de faire le gendarme. Normalement, j'ai l'habitude à chaque fois au niveau des camps, tout le temps il y est précieux, on l'économise, c'est pour voir de la technique. Je pense qu'il y a de ça. Il y en a peut-être qui ont pris le camp à la légère. Casablanca, UFC Gym. Les locaux, ils sont beaux. Tu vois, t'as la plage, t'as des beaux restos. Tu vois, tu peux bien vivre ici. Ouais, et là, ils sont venus loisir, ouais. Je pense qu'il y en a qui se sont dit un peu, je vais faire du MMA et à côté, je vais m'entraîner. Tu vois, c'était un cumul des deux. Mais après, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas aussi facile, tu vois. Ouais, je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris pourquoi ils étaient là. Sachant que je crois qu'il a eu à peu près 300 inscrits pour 70 places. Tu prends la place de certaines personnes peut-être qui étaient dans les 240 autres. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient plus motivés que toi. Et il y en a qui n'ont pas compris qu'en fait, quand tu viens ici, tu viens en mission. Tu viens en mission, vraiment. Au bout de 2 jours, il y en a qui te font comprendre concrètement que non, je ne ferai pas le combat à la fin parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas pour eux. C'est vraiment dur. Ce qu'on fait, c'est dur. C'est sur une semaine, c'est condensé. Et vraiment, on va chercher tes tripes. Il y en a, je pense, qui ne s'attendaient pas à ça. Et au bout de 2 jours, même du premier jour, je pense qu'il y en a qui ont été choqués et qui ont vite compris que bon, c'est bien le MMA, c'est bien dans le club, c'est bien avec l'équipe et tout, c'est bien le loisir. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un peu dur pour moi. J'ai eu la chance de pouvoir aussi m'occuper des camps de Bulgarie. Et la différence, c'est que quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas la chance de voir autant de palmiers, de soleil, des beaux paysages, une belle gastronomie, donc de très belles choses. La Bulgarie, c'est aussi un pays magnifique que je ne connaissais pas, j'ai appris à connaître. Mais effectivement, je pense que c'est un pays qui est plus apte à la concentration. Et c'est vrai qu'ils venaient dans un tout autre état, ils ne venaient pas pour les vacances, mais vraiment pour faire la guerre. On va mettre des phases de 30 secondes où il y en a un, il reste toujours contre la cage, d'accord? Par contre, les 2 autres vont rentrer par vague de 30 secondes. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de l'amener au sol, d'accord? Juste les fesses à terre. Je veux vous voir comment vous défendez la lutte. Pendant 30 secondes, vous ne tombez pas. D'accord? Attitude défensive. C'est bon? Let's go en place. Allez, on y va. 3, 2, 1, let's go! Parti! Allez, on y va. Allez, voilà, tout de suite. Voilà, tout de suite, il se relève et on repart. Changement, tout de suite. Allez, on y va. Allez, non, allez, on y va. Voilà, très bien, bien joué. Ça confirme que vous êtes amateur, vous manquez de vis. On finit le dernier tour et je vais vous montrer quel esprit il faut avoir. Si réellement vous voulez faire tomber la personne ou si vous ne voulez pas tomber. Si vous restez dans un style enfantin, vous êtes sûr et certain qu'au bout d'un moment, ça aura sa limite. D'accord? Bien. Voilà, bien. Encore. Bonjour, je m'appelle Wassim Shane, j'ai 18 ans. Et je m'entraîne au GGLL à Gennevilliers. En vrai, en soi, du MMA pur, ça fait moins d'1 an. J'ai commencé le judo à l'âge de tout petit, à mes 4 ans. Je suis actuellement ceinture noire de judo. En grappling, je suis champion du monde de grappling UWW en junior. Et ça fait 3 ans consécutifs que je suis champion de France FFL. Les sports de percussion, j'ai toujours aimé, mais bon, avant d'être majeur, c'était interdit à la maison avec mes parents. Mais voilà, j'ai vraiment kiffé ce sport et maintenant j'en fais vraiment tout le temps et j'ai envie de passer professionnel et montrer qui je suis dans ce sport-là et montrer que le grappling, c'est au-dessus que le striking. Et j'aimerais bien avoir un œil extérieur, des personnes qui ont l'expérience, qui peuvent me montrer où passer, les étapes à faire pour arriver professionnel un jour. Tout de suite, ramène-le vers moi. Voilà, vas-y, descends. Voilà, encore. Hop, laisse-le se lever. Debout, lève-toi. Tout de suite, on part avec lui. Voilà, bien, tout de suite. Voilà, là il est dans un travail. Encore. Une dernière fois. Changement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dimanche? Dimanche, je pense une petite soumission au premier round. Ça serait magnifique. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Après, vous pouvez choisir aussi la soumission que vous voulez que je fasse. C'est possible aussi. On se voit dimanche alors. On se voit dimanche. Il y en a, vous êtes un peu timide. Et il y en a, entre guillemets, ça se voit que vous avez beaucoup plus d'expérience. Il y a un maximum de pression à mettre. Sur l'épaule, ça je lui laisse pas ça. Ça je donne, ça je peux tirer, ça je descends. Là je récupère, là je mets du poids. Vous comprenez? Vous devez mettre un maximum de pression sur les zones qui sont sensibles. Maintenant s'il vous plaît, arrêtez d'être timide. Vous
poussez les gens comme ça. Poussez ici, poussez là. D'accord? Faites le maximum pour reprendre le dessus. Frappe, frappe, frappe. Là, tu as une bonne position. Au moins, tu lui montres qui est en danger. Allez, on y va. Oui, pas mal les feintes. Bien joué. Oui, 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 oui. Sur le côté, change de niveau. Voilà. Et pousse avec la tête vers la gauche. Oui. Voilà. Ouais, bien. Time. Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit recadrage. Donc moi, t'as vu, c'est terminé l'époque où je prends les mecs dans un coin avec moi, je discute avec eux, je fais la nourrice ou je fais le grand frère. Moi, aujourd'hui, j'observe. Je suis avec mon équipe, je suis avec Steven. On met des notes. On voit que les gars sont venus en touriste ou qu'ils n'écoutent pas ou qu'ils ont un comportement un petit peu arrogant. Directement, on filtre dans la liste. On a une liste de combattants qui nous intéresse et au fur et à mesure, ça tombe. Ça tombe et ça tombe. Tout comme ça tombe aussi physiquement, comme tu peux le voir aujourd'hui, il doit manquer 20%, je pense, de l'effectif. Donc voilà, que ce soit psychologiquement ou physiquement, la sélection naturelle commence à faire effet, quoi. Let's go, parti. Allez, relève-toi, dans ta chambre, relève-toi. Pas deux, pas deux. Oui, bien, trop. Bras devant, vous touchez plus rien. Le dos collé en chaise. Si vous lâchez, vous réfléchissez, c'est pas grave. Eh oui, c'est mon pote, non. Ouais, en fait, ouais. Vas-y. Pour une fois, je passe toujours pour le méchant, mais finalement, hein. Il parle avec moi. Ma parole d'honneur. Allez, vas-y. Est-ce que c'est encore mieux en direct? Ah ouais. Bah, on va voir. On le voit même plus, le pauvre. Voilà. C'est vrai? Ouais, un petit peu. Oui, il veut me mordre. Dégage, je te manger à bout. Allez, cool. Ah là, il est quand même, dégage. Allez, c'est bien. Non. Oh là, t'as décollé le dos, dégage. Non. Allez, allez, bouge. Allez, pas de tricherie. Allez. Ok, c'est bon, les gars. Allez, merci. Encore une fois, nous, ce qu'on veut pas, c'est que des gars qui ont du talent, qui peuvent faire quelque chose, se gâchent parce qu'ils avaient ce côté trop détente ou trop... ouais, ils faisaient trop confiance au talent et c'est pour cette raison-là que je vais vous emmerder. Parce que si ça me plaît et si vous êtes bons, bah les gars, gâchez pas, allez au bout des choses. Peut-être que ça ne marchera pas pour certains d'entre vous, mais au moins vous aurez essayé. Donc voilà, n'ayez pas de regrets les gars, c'est juste ça que je veux vous dire. On est OK là-dessus? Merci les gars. Merci beaucoup. Alors bonjour, je m'appelle Fatih Kawa, j'ai 22 ans, j'ai 2 combats amateurs, une victoire, une défaite. Et je suis venu aujourd'hui à la BTT pour tenter ma chance et emporter le contrat. J'ai pas vraiment de spécialité, mais j'essaie d'être à peu près complet. Lutter, phase de sol et tout ce qui est striking. Je me sens très très bien, on a essayé les phases de lutte, le striking, la prépa physique sur la plage. Et je me sens très très bien pour l'instant. Oui, le niveau il est très élevé. Il est très élevé le niveau, mais ça va, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dimanche pour le combat? Inch'Allah, gagner le combat et rentrer avec le contrat. Attention à la réception les gars, réception. On est arrivé à 6, on doit rentrer à 6. بعد
T-Max, tu vas kiffer, voilà. Non. Viens, on fait un tour en T-Max. Monsieur MMA Factory, c'est ça? Pas mal, pas mal, pas mal. Tu sais que pour la petite anecdote, c'est en exclusivité sur le DS Contest. À la base, j'ai une Factory et je l'ai sorti en 2015. Bien avant le MMA Factory. Ouais, je me dis, ouais, ah t'as quand même MMA Factory? Non. J'avais le nom avant. Et voilà. Qu'est-ce qui se prépare? Même si on a une idée un peu. Bon, en fait, t'as vu, ils appellent ça le cours kickboxing. Moi, j'aime pas ça kickboxing. Pour moi, c'est plus pied-point pour le MMA parce que le kickboxing, c'est un sport à part entière avec une distance de frappe qui est adaptée au kickboxing parce qu'il n'y a pas trop de saisie. On est un peu plus droit. Nous, en tant que combattant MMA, on doit être capable de pouvoir faire des percussions pied-point en ayant une garde plus affaissée, plus bas, parce qu'il y a les takedowns. Donc ton athlète, ton combattant, il doit être capable d'envoyer les pieds et les poings dans cette position-là, et de loin. 2 rounds de 2 minutes. Premier round, un boxeur A qui a le droit que les jambes, et boxeur B que les poings. D'accord? Et ensuite, quand on a fait les 2 rounds ici, on change. C'est bon? Mettez-vous avec un partenaire, vous allez au sac, et les autres, vous allez ici. Non, on n'en a rien à foutre, c'est trop dur. Qu'est-ce que tu me racontes? La vie, elle est dure. Tu ne peux pas parler comme ça. Oui, regarde, s'il te plaît, parle honnêtement. C'est dur. C'est dur parce que ça tape fort. Et j'ai peur des coups. Ça se voit. Ouais, tu tournes la tête. Mais est-ce qu'il t'a tué? Est-ce que t'es mort? Y a pas de problème alors, y a pas de souci. En fait, j'ai peur de pas le chaos, tu vois. Il va rien t'arriver du tout. Ça ne peut pas te tuer, ça ne peut pas te démolir. Tu vas sortir mieux que ce que tu étais avant. Allez, vas-y. Essaye, fais l'effort. Reste sur les appuis. Lève les mains. J'arrête le plus. Encore. On avance. Voilà. Ouais. Ça, t'as vu, la dernière seconde que t'as fait, ça, c'est plus de la bagarre. C'est des choses qui sont à éviter. D'accord? Parce que t'as reçu un coup, c'est humain, t'as voulu lui rendre plus fort, mais tu t'es ouvert. D'accord? Il faut garder un sang-froid. Heureusement, Denis y est fort. Heureusement que la scène et la chaîne YouTube DSC Sport, c'est du costaud. Il y a quelque chose qui me tient un petit peu à cœur parce que on a eu quelqu'un en fait sur le camp sur qui je ne m'attendais pas en fait. J'étais même pas au courant pour être très honnête. Si on ne le connaît pas en réalité, en vrai, on peut lui faire beaucoup de préjugés. Limite, on peut le détester. Et le fait qu'il ait vécu ce camp, j'espère qu'il aura bien compris la difficulté et le respect qu'il faut attribuer aux combattants parce que c'est pas le monde des bisounours. Au début, on voulait être très très dur avec lui. Mais au fil du temps, il a montré un respect, une humilité. Il a lâché aussi beaucoup de sueur, voire limite pas loin des galettes. Et ça se respecte quand même. On n'avait aucun intérêt à appuyer, à enfoncer quelqu'un comme ça. Et franchement, j'espère que lui aussi, ça va lui faire comprendre et ça va le faire grandir que les sports de combat, c'est quelque chose qui se respecte. Et j'espère que tous les influenceurs qui pensent qu'ils peuvent monter, les rappeurs, mettre tout le monde, qui pensent que c'est facile de monter dans une cage. Vous là, venez et faites. Sebi, moi je le connais pas du tout. Je l'appelais Benjamin, je connaissais même pas son prénom, je sais même pas qui c'était, je sais pas du tout qui c'est, mais tu dois respecter. Tu es obligé de respecter. Il vient aux entraînements, il va à la bagarre, il fait n'importe quoi, même s'il tape comme ça et tout, c'est pas grave, il est là.
il est là. Et dimanche, il va monter dans la cage. C'est déjà énorme. Et ça, il faut respecter. Que tu sois qui tu veux, ça, on respecte. Moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Mais à la fin du compte, le mec, il est là. Il a participé à tout le camp. Et dimanche, il sera dans la cage. Tu veux te taper, t'assumes, tu vois. Tu viens t'entraîner comme les autres. T'es un mec parmi tant d'autres, tu vois. Je m'en fous. Tu peux t'appeler ce que tu veux, avoir tant d'abonnés et tout ça. Donc il est venu, il s'est entraîné, il s'est donné et tout. C'est vraiment bien. Il s'est donné autant que les autres. Et il voit ce que c'est vraiment la dureté de ce sport, tout ça, parce que du coup il était carbo, tu vois, le pauvre. Tu vois que le mec, quand même, il respecte le sport, tu vois. Il y a des fois, il y a des gars, tu les vois sur les réseaux, tu vois, c'est un règlement de compte, c'est une bagarre de rue légale, tu vois. Lui, il respecte le truc, tu vois, il nous pose vraiment beaucoup de questions parce qu'il s'intéresse. Tu vois, il s'intéresse, ça tu fais comment, il analyse tout, bien, tu vois, c'est pas de l'acting. Ce qu'il fait là, c'est pas de l'acting, il s'entraîne pour de vrai. Il s'est entraîné, il transpire, il saigne, il en chie et tout. Mais il y a peu de monde qui ont les couilles de faire ça. Hein. On a l'impression, parce que du coup on voit et on normalise le truc, qu'il y a beaucoup de monde qui combat, truc, parce que les réseaux, bam bam, ça fuse de tous les côtés, tu vois, des combats. C'est ça, ouais. Mais il faut avoir les couilles d'être, de monter se taper devant tout le monde et assumer. Et lui, il prend encore plus de risques que les autres, étant donné qu'il est connu, c'est une personnalité publique avant d'être un combattant, tu vois. Tu vois, techniquement, c'est un débutant, on va pas se mentir, il est vraiment pas ouf, et même lui, il le sait, tu vois. Mais mentalement, il en veut, tu vois. Comme il dit, il a l'oseille et tout, il n'a pas de raison d'être là. Tu vois, nous encore, on n'a pas d'oseille. Mais ouais, c'est ça. Tu sais quoi, nous, on vient, on va charcler les types ou se faire charcler. Et parce qu'on kiffe juste ça. On y va comme ça, parce que t'aimes ça. Si on faisait un sport pour l'oseille, on n'aurait pas fait du MMA, je pense. Hein. Après, ceux qui veulent juste tourner comme vous voulez, ben, tournez comme vous voulez. Mais ceux vraiment qui veulent prouver, ça commence là aussi. Ok? C'est bon? Allez, feu. En place. Voyez-y. Quand vous envoyez la jambe, n'envoyez pas pour l'envoyer. Voilà, tu vois? Voilà, tu vois, la jambe, tu vois. Les gars, où est le d'énergie? Il y a déjà 10 secondes qui est passé. Je peux pas abuser. Changez tout de suite. Il reste 2 rounds les gars, 2 rounds. On y va. Allez, t'es déjà allé. Voilà, t'es déjà allé. Sors de là, ça aurait ta combi, à chaque fois tu restes devant. Voilà. Les gars, pied-point sévère. Et il m'a mis un kick. Frozen. Il m'a mis aussi. Ah, vraiment très lourd. Merci mon frère. Mehdi Aït El Hadj, un gars du Maroc. Tueur. Vraiment, je ne vais pas tourner avec eux. J'ai vu. Je suis parti. Un jour, elle est J'estime, c'est une bonne expérience. Donc là, t'as vu, depuis gamin, je le regardais déjà, je regardais ses combats. Wallah, je suis impressionné. Quand je suis impressionné, j'ai jamais tourné avec quelqu'un aussi fort. C'est de la jeunesse, mais il est très bon. Et ça me fait plaisir de... 7 ans, il a 25 ans, wallah, 18 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie. On partage notre expérience avec les jeunes, Wallah, ça fait un toujours niveau plaisir. comme ça, je me suis dit, il y a moyen, comme ça. Mais après, t'as vu, je suis fier. C'est pas n'importe qui. Moi, c'est pas un amateur qui m'a touché. Mehdi, que nous vaut ta présence ici déjà?
Je suis venu car j'ai combattu il y a un mois, je me suis fait un petit peu de vacances, sachant que je m'entraîne avec Samy. Je m'entraîne avec Samy et je fais des prépas physiques avec lui à Casa quand je prépare des combats. Donc en vue que je devais préparer un combat, je devais voir Samy, donc il m'a proposé de rejoindre le camp de Bulgarian Top Team. Je suis là pour un retour, je commence la préparation, je combats au mois de novembre. Donc ça me fait plaisir, je tourne avec la nouvelle jeunesse, il y a des talents. Et en même temps, il y a quelques pros, je tourne avec eux et ça nous fait plaisir. Ça va, on te sent bien, t'es intense quand même dans tes sparring. Ouais, ça va, je suis intense, je suis un K1 boy. Je travaille sur du débit, de la puissance, je suis assez complet. Donc on est là jusqu'à dimanche, on va venir soutenir les frérots qui vont se fighter dimanche. Demain matin, prépa physique avec Ilyes et moi. Ilyes. Demain, vous le savez, ce qui compte, c'est l'agressivité et l'état d'esprit. Celui qui montrera le plus de vaillance, plus d'agressivité qui est possible, c'est lui qui va se démarquer des autres. C'est aussi simple que ça. Lâchez tout. Tout ce que vous avez, il faut le lâcher. Soyez les plus durs possibles et soyez le plus vrai surtout. Vous savez très bien qu'on n'est pas partisans du cinéma ici. D'accord ? À partir de demain, on sépare les équipes en deux. Team Axel Alfandari et Owen Jason de l'autre. Donc vous n'aurez plus le plaisir d'avoir ces deux coachs exclusivement pour vous. Donc s'il vous plaît messieurs, on les remercie, on vient les checker. Merci les gars. C'est bien ou quoi? Ouais, ça va? C'est bien? Ouais, super. C'est bien? Ouais, très bien. Mal toi, hein. Reste sérieux comme ça, c'est bien. Ah là là là, malheureusement, des fois ça me fait mal au cœur. Hein. Il y a de la sympathie, il y a des sourires, nanana, mais demain je connais plus personne. Mais c'est pour leur bien, tout simplement. Et je pense qu'il va y avoir des bonnes choses. Parce qu'il y en a qui sont venus dans les camps précédents. Je sais ce qui n'a pas été et je sais qu'ils l'ont corrigé, même sur le plan mental. Donc je pense qu'à mon avis, demain, on va avoir des belles surprises. Et je suis content de ça, franchement. Alors moi, c'est Walid Ounka. Mon surnom Marocain Lion, le lion marocain. Donc je suis combattant MMA, j'ai 23 ans. Je pratique depuis maintenant 2019 le MMA. Et je suis venu ici pour me surpasser et pourquoi pas décrocher le contrat avec la BTT. Alors oui, je m'attendais à ce que ça soit intense. Je m'y suis préparé, malgré la préparation, je suis quand même dans le rouge. Mais bon, c'est à quoi je m'attendais. Et franchement, je suis super content de m'entraîner dans des circonstances extrêmes comme ça. Il fait chaud, il y a du très très bon niveau. Et franchement, ouais, je m'y attendais. Vous êtes beaucoup et il y a un seul contrat à décrocher. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux aller le chercher, toi? La détermination. Ce qui va faire la différence à la fin, c'est la détermination. Et moi, je suis ultra déterminé. Tu sais, il y en a, c'est les champions de la salle, il y en a, c'est les champions du combat. Moi, je m'auto-détermine comme un champion du combat, pas un champion de la salle. Coach, j'ai vu qu'aujourd'hui, tu les as poussés, tu as voulu qu'ils se mettent dans le rouge. Ouais. C'est ça? Bon, déjà, parce que j'aime la bagarre, c'est mieux de les voir se péter et tout, c'est mieux. Mais aussi parce que là, ce soir, il y a les équipes. Et en une semaine, tu sais, c'est dur de connaître quelqu'un. Alors imagine 25. Donc là, avec Axel, là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer de les pousser. Celui qui te sort un peu du lot, tu le regardes, tu essaies de le pousser, de lui demander ce que tu aimerais qu'il fasse. Et s'il sait le faire, tu vois, c'est prometteur. Donc du coup, là, c'est pour ça qu'on a essayé de les pousser. Et aussi, ils ont payé pour ça, ils sont là pour ça, les gars. On n'est pas là pour enfiler des pissenlits, les gars. Il y en a pour qui ça va être compliqué, d'ores et déjà. Il y en a pour qui c'est bien parti, voire très bien parti. C'est une journée intense. On a vu vraiment de belles choses. Je crois que c'est vraiment la meilleure journée du camp. C'est toujours tous les ans celle que je préfère. Avec Mehdi, qui était là, du Glory, ça rigole pas. On a une chance de l'avoir, c'est une superbe chance. Mais au final, tu remarqueras que nos gars ont tenu bon. Ils ont été loin d'être ridicules en face de lui. On a du potentiel cette année. Je trouve que le potentiel est excellent. Et vraiment, je commence à penser qu'on va sortir une vraie pépite sur ce camp. Demain, ce qui est génial, on a la chance d'avoir avec nous Ilyes, qui est le préparateur physique de la Team AFC à Roubaix. On a aussi Samy qui est avec nous, le propriétaire du Gym Factory. Ce sont deux psychopathes. Ils ont vraiment cette approche, comme je l'aime moi, du combat où c'est génial d'être le plus technique et le plus tactique. Et quand tu es cramé, tu es cramé. Vraiment priorité au physique, priorité à l'endurance. Et pour le coup, j'ai la chance d'avoir ces coachs-là avec moi qui font du très bon boulot. Je suis aussi accompagné de Steven, mon bras droit sur les camps. Ça fait vraiment très plaisir. Et on a la chance aussi d'avoir ce média magnifique, d'e-sport content. Et merci à toi Denise d'être ici.
Et l'aventure continue. À demain. Et l'aventure continue. Et pour encore très longtemps. Attends, t'as loupé l'entrée à Guillaume, wesh. On va pas revenir tout au début, mon frère. Wesh. Il a dit lève-toi. Non, Guillaume il est chaud. Guillaume il est chaud, il va attraper les autres managers. Attention, gare à vos fesses. Je te le prends. Ouais, j'attends. Là. On voit plus. Il a été voilà, il a mis un bras arrière là. Il a mis un bras arrière tout petit. T'étais avec lui à ce moment-là? C'est vieux ça. J'étais dans la foule. On va essayer de trouver ma tronche. C'était dans la foule. Ma parole d'honneur, j'étais là, c'est la réalité. Et la cage, je te jure, c'était même pas une officielle. C'était c'était une équipe belge qui l'avait fait genre sur mesure. C'est-à-dire genre du grillage de jardin et tout. Hein. J'ai pas fait. Ouais, il a mis un arrêt gauche. J'ai mis un arrêt gauche. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses de t-shirt? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, toi. Regarde. Joli, non? Je pense que tu as des belles images à faire, là. Montre-nous un peu la tenue, là. Il va faire le mannequin, là. Tenue jaune. C'est pas beau gosse, ça? Moi, j'aime grave la couleur. En plus, c'est la même que mon club, donc je me régale. C'est vrai. Petit débardeur, sortir les bras. Derrière. Quand t'es habillé comme ça, tu dis plus mon gars, tu dis Maïji. Maïji, t'as pas vu, j'ai mis. Tu vois pas? Tu sais, ça change un peu de équipe bleue, équipe rouge, même équipe rouge, équipe verte. Là, franchement, ils ont mis des belles couleurs. Bleu ciel, jaune pâle. Non, franchement, terrible. Alors, les gars, aujourd'hui, c'est une journée importante pour le camp, ok? Comme je vous l'ai annoncé hier soir, aujourd'hui, on sépare les équipes en deux. Donc, vous pourrez dire au revoir aux partenaires avec lesquels vous vous êtes entraînés jusqu'à présent. Donc, les combats se feront avec ces gants-là, ok? On se professionnalise nous aussi. Et les autres années, on a eu des gars qui combattaient avec leurs propres gants. Donc là, cette année, tout le monde en gants de 4. Ok? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Ouais? Tu as fais-moi passer un petit peu ça. Donc voilà les gars, parce qu'on va pas se mentir, hein, nous aussi, on a besoin des partenaires pour bosser. On bosse avec cette marque, une très bonne marque. Donc regardez la qualité, c'est cool. Je les trouve très similaires aux nouveaux gants de l'UFC. Par contre, n'oubliez pas, c'est une taille professionnelle. Au niveau des impacts, ça se ressent aussi. Ok? Je pense que vous avez tous l'habitude du règlement FMMAF. Rien qui change, juste pas de genoux à la tête, pas de coude. Vous avez des gants pro, mais. Pas de coude à la tête. Ouais. Ouais. Voilà. Mais au corps, ouais. Moi je suis d'accord. Au corps, t'es d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Ça va aller plus vite sur le règlement. Qu'on dise oui ou non. Tibia nu. Ouais. Ouais. Je répète la phrase de Guillaume. Vous voulez passer pro? Excuse-moi la caméra, vous allez vous niquer comme des pros. C'est aussi simple que ça. Est-ce que dans le groupe ici, il y a quelqu'un qui souhaite ne plus combattre? Il n'y a pas de... Voilà, hein. C'est le moment les gars, c'est maintenant ou jamais. C'est bien les gars, bravo, bravo, bravo. Est-ce que vous souhaitez gagner de l'argent? Non? Ah ouais, ok. Ils souhaitent gagner de l'argent. Ouais, on peut peut-être faire un truc. On fait des jeux vidéo, on fait des applications, des sites internet qui sont tous liés autour du MMA. Et en ce moment, on a un petit jeu. C'est assez simple, il y a un punching ball, un combattant, il faut taper dans le punching ball. Il faut faire le meilleur score. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont chauds pour jouer, je vais vous envoyer le lien pour jouer à ce jeu-là. Et celui qui fera le meilleur score aujourd'hui, on lui offre 500 € dans notre token à nous. Il y a 500 balles à gagner les gars. Vous tapez à droite, ça tape avec la droite, vous tapez à gauche, ça tape avec la gauche. C'est aussi simple que ça. Si vous faites droite, gauche, ça multiplie les points. Vous avez tous la même énergie. Une fois que c'est à 0, le score il est pris en compte. Ok. Une seule fois, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien. Concentré, hein. La concentration au maximum là. On veut l'argent. Oh là là. Ah, ça tape. Hein. Ah ouais, c'est cool. Ah, putain, c'est ouf. Boum, boum. On a déjà analysé le jeu ici. Hein. 357 à battre. On va voir. J'ai pas vu plus pour l'instant. On va essayer. 500 balles, j'espère y gagner. Ah, quand même, c'est pas mal. Hein. Tu sais, dans la vie, il faut savoir se contenter même de la deuxième place. Qu'est-ce que t'en penses? Tu te rassures un peu ou... Ouais, je me dis deuxième sur 60 quand même, tu vois.
Ça fait premier sur 30. Voilà. C'est cool. Mais ça fait toujours 0 €. C'est vrai, mais ça fait 0 en poche, toi. Qui a fait plus de 330? Ah merde. Qui a fait plus de 345? Ah merde. 348? Merde, ça c'est moi ça. Combien? 357. Ah. Toi, t'as 357 et toi aussi? Ah, comment on fait là? Vous avez le choix. Soit vous en refaites une, les gars, soit vous partagez. Même dans la situation. Moitié, ça va, bravo les gars. Excusez-moi les gars, moi j'ai réfléchi devant tout le monde et j'ose le dire, je ne vais pas combattre. Pourquoi tu m'as pas écrit? Ah j'y ai pas pensé. Je prends la tenue? Non. Ok. Ça va. Puis là, du coup, voilà, il y en a un là, il a dit ça, c'est pas une honte en aucun cas. Se taper, tout ça, c'est pas marrant quand même. Là, c'est pas pour vous faire peur ou quoi. Là, du coup, on monte un peu d'un step quand même. Là, vous êtes dans les conditions de pro, même si c'est en 3x3. Pensez pas que ça va pas faire mal, ça va être là. C'est le mec en face, vous savez, comme vous, il veut gagner, donc il va pas vous faire des cadeaux. Voilà, ça risque de faire mal. Voilà, donc soyez conscient de ça. Voilà, avoir peur, t'as le droit, pas vouloir, t'as le droit, mais dites-le maintenant. Voilà, au moins ça arrange tout le monde. Voilà les gars. On est ok les gars? Comme ça a divisé deux équipes, c'est vrai que là, il y a eu les face-à-face, les noms, et là, les gens se sont dit ok, bah en fait. Comme si d'un coup c'était vrai. Prochain, Brieux, Enzo. Embrahi, Hamza. Diakate, Boubakari. Merde, je vais me péter, tu vois. Ouais, comme si d'un coup ça devenait vrai, tu sais, en fait, au début de la semaine, c'était là, ouais, ça s'entraîne et tout, tu voyais, ça souriait. C'est ça, ouais. Les mecs, ils étaient contents d'être là, tu vois. Ils étaient juste contents d'être là, comme Cyril Gane contre John Jones. Tu sais, il y avait les photos, les vidéos, tu sais, ils étaient contents et tout. Après, au bout d'un moment, on leur a dit, bon, ben vas-y, mets-toi en face. Ben voilà, tu ouais, c'est devenu vrai, là, du coup, ah merde, ah ouais, putain, c'est vrai qu'il va falloir se battre. C'est chaud ou quoi? Ah, c'est chaud, hein. Tu prends ton équipe, tu les entraînes comme des tueurs à gages et vous partez là-bas. Ouais, oh putain, me régale. Moi, je suis très content, hein. J'ai contribué, donc je suis ravi. Là, maintenant, il me tarde de m'entraîner avec, et après, je pourrais passer les petits mots qu'il faut, et on va les arracher. Regarde-le, sans déconner. Ça a des gaines de basketteur, là. Il a toujours pas compris qu'on est au MMA et pas en NBA, cet enfoiré, là, sans rire. Nous, on est des vainqueurs, nous, ici. On va tout arracher. Okay. Mentalité Elias, des KO. Fais attention à ce que tu dis, hein. Assume tes propos, hein. Que je sois pas déçu. Hein. Fais gaffe. La gagne, hein. Ouais, la guerre. La guerre. C'est ça, la guerre. Que du sang. Bah, le show-up. La grinta. Ah, moi, je cherche le KO direct. Ah ouais. Tu sens. Des KO. La guerre. La victoire uniquement. Jusqu'à la mort. Du sale. Ah, que la gagne, que la gagne. La victoire, Inch'Allah. La guerre. La victoire. Hein. Dimanche, ça va taper très fort. Il y aura du sang. Plus de force, plus trop de force, beaucoup d'intensité, du débit, de la vitesse, mais pas de dégâts. Soyez pas débiles. Là, on s'en bat les couilles de prendre le round, qui gagne le round, je m'en branle. Moi, je veux juste que dimanche, tous, on est le max de gagnants. Ok, c'est tout. Les gars, écoutez-moi. Œil pour œil, dent pour dent. Un coup mis, un coup donné. Je veux vraiment voir de l'acharnement, ok?
illégalement dimanche, les gars. On les met la patate. Moi, c'est le continent, frère, c'est Francine Gandhi. Il n'est pas le droit à l'erreur. Tue tous dimanche. Ça va saigner. Quand je vous parle de mentalité chien de la casse, là où je suis content, c'est qu'on se comprend. Vous voyez, je tourne avec toi, avec Rita. Je ne vais plus tourner avec tout le monde. Mais là, tous, il n'y en a pas un où je me suis dit, ah, lui, il manque de niaque. Vous êtes là, et au moins, vous savez que vous n'êtes pas là pour rien. Ça, je n'ai pas à vous le rajouter, à vous le ressasser. Vous le savez. Et ça, c'est très très bon. Et dites-vous, dans la team d'en face, il y a des doutes. Vous en avez aussi, mais moi, je ne le vois pas. Là, on rentre, round MMA. Je veux que vous tourniez comme si on était dimanche, ok? Non pas dans la puissance, mais dans la tête. C'est-à-dire que dans la tête, on est dimanche. Toutes les positions, elles sont à moi. Tous les contrôles, tout le cage control, il est à moi. Tout le ground and pound, il est à moi. Je prends un coup, je le remets un coup. On est ok? Œil pour œil, dent pour dent. 3 minutes, on est parti, c'est parti. Ah, j'aime bien, grosse mentalité. Moi, je voulais des chiens. En amateur, les meilleurs, c'est ceux qui ont du physique et qui sont chiens de la casse. Ils tentent un takedown pendant 1 minute, ils traînent. Ah, frère, c'est de merde, ça. Et là, ils sont un peu tous comme ça. Après, dans la cage, on verra vraiment qui est qui. Quand même, ils m'ont mis en difficulté. Et ça montre qu'ils en veulent, tu vois. Et ça, c'est un très très gros point fort au début amateur. Transitionne, Rita. Pas sur un côté, Rita. Voilà, prends le dos. Bien, fini. Sois agressif, Rita. Tout le monde se relève. 30 secondes. 20 secondes. S'il n'y a pas de takedown, tout le monde pompe. Arrachez-vous, chien de la casse. Bien. Ça va, Luc. Mets-moi les dents. 15 secondes. Bien. Ça va, takedown. Bien. 10 secondes pour finir. Fini. Validé, taille. Les deux, j'aime bien. Bien. Fini le takedown. Voilà. Vas-y, accepte pas. Va chercher le mur. Bien. Chien de la casse. Accélère. Plus vite. Merci. 3, 2, 1. Debout. Levez les mains. Marchez, levez les mains. Lève les mains. Vita, lève les mains. Là-bas, lève les mains. Bien haut. Lève les mains. Levez les mains. Ceux avec qui j'ai tourné, vous savez pourquoi je suis content. Quand je vous ai demandé de le faire, vous l'avez fait. Très content. Là, retenez, dernier mot de la fin. Œil pour œil, dent pour dent. Dimanche, c'est comme ça que je veux. Restez en ligne. Derrière moi, tout de suite. Bien, les gars. Bien, les gars, très content. Reposez-vous pour fumer, manger. Je m'appelle Steve Ngonoïsono, Camerounais de nationalité, normalement le 237, le continent. Je suis là pour représenter le Cameroun et me faire ouvrir aux yeux du monde, ce que je sais faire. Ouais, et dimanche, je vais vous montrer un aperçu de ce que nous on fait chez nous au Cameroun et de ce qu'on fait à la Gym Factory. Oui, à la Gym Factory avec Samy, ils m'ont beaucoup pris, ils m'ont un peu racolé, quoi. Donc dimanche, vous allez avoir l'aperçu de tout cela. Entraînement de Samy et le continent. Ouais, ça serait le mélange de tout cela. Ce contrat, il est mien. Ce contrat, je me dis, il est mien. Je rentre avec ça chez moi. Ouais. T'es venu avec cette optique-là, c'est ton objectif en venant sur ce camp? Objectif, faire couler le sang, faire dormir quelqu'un. Ce dimanche-là, ça va saigner. Je veux le contrat. Restez scotché. Dimanche, ça va taper très fort. Le sang va couler. L'adrénaline, le show que vous aimez, ça serait là. Ouais. Des combats dignes de professionnels, pas d'amateurs. Mais du coup, pour certains gars, franchement, le niveau, moi, j'étais quand même pas mal étonné. Franchement, je tournais avec des types et tout. C'était cool, tu vois, tu sors pas du sparring en te disant, ouais, vas-y, genre, c'est éclaté et tout ça. Ouais. T'as des mecs, moi, du coup, même Owen, je pense, tu vois, genre, tu peux taffer. Donc, c'était vraiment, franchement cool, ouais. Agréablement surpris, en tout cas, du bon niveau. C'était cool, en vrai. Franchement, pas mal. Ouais, assez d'accord avec Axel. Il y avait vraiment au début des disparités. Après, moi, je trouve que quand les équipes sont divisées, ouais. Déjà, le niveau avait augmenté parce qu'ils étaient plus dedans, déjà. Et même, c'était plus équilibré. Donc, tu avais plus de gars forts, tu tournais. Et puis, à la fin de la semaine, tu descends au niveau physique. Et là, quand même, ils montraient de la volonté. Au final, physiquement réduit, mentalement plus fort, je l'ai trouvé meilleur qu'au début de la semaine. Ouais, c'est vrai. Et du coup, quand même, il y a des gars qui sortent du lot, bien sûr. Tu vois. Des gars et des filles qui sortent du lot. Ouais, le niveau était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Yos,
On fait quoi? On le suit le collègue? On va avec lui? Ouais. Ok, merci Marhaba, beaucoup. de rien. Allez, merci. Merci, bonne journée. Il faut venir, lui. Steven, il va faire une razzia sur la contrefaçon. Il va tout ramener en France, il va se faire bloquer à la douane, arrêté à Marseille, garde à vue, prison. En fait, j'ai un escalier. Alors ça, j'aimerais trop ça. Donc, on va le ramener ça. Première fois au Maroc, non? Non. C'était quoi le deuxième? Tu l'as pris là? Oui, ça donne un sache. Ok, merci. Tiens, s'il te plaît. Maillot du Maroc pour les enfants. Bien évidemment sans le nom Hakimi parce que pour des questions d'origine on ne peut pas, tu vois. Les origines marseillaises font que c'est pas possible. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Je suis pas content. Chef, je sais pas. Hein. D'accord, la prochaine fois. Vraiment, tu sais quoi, je vais revenir te voir. La prochaine fois. Vraiment La prochaine fois. Allez. Allez. C'est vrai que la formation manager, elle marche bien. Au revoir. Pardon, attendez-moi un peu. C'est bon, tout est ici? Tout est là? Ah, ça, oui, tu Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Bon courage, merci. Merci, bonne journée. Alors je vous présente ici en fait l'homme qu'on ne présente plus mais dont on ne voit que rarement le visage. Monsieur Denis de Disport Content, alias le média que l'on connaît depuis maintenant des années et qui est toujours le bienvenu sur les camps parce qu'il est très professionnel. Il y a petit tour au souk. Correa il s'appelle? Ouais, Souk Correa. Ouais, Souk Correa. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah bien, hein. Bien. C'est... En fait, quand on se déplace quelque part, on se doit de visiter les endroits importants de la ville. C'est ça le respect. Au Maroc là ici. Hein. Ouais, et c'est ça le respect de la culture. Mon cher Denis, bientôt, on va venir faire un BTT Training Camp en Bosnie-Herzégovine. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des équipes? Il y a du MMA là-bas, il y a beaucoup. Hein, ouais. Ok. Il y a des combattants bosniaques à l'UFC. Ok. Alors juste pour la petite information, j'ai fait un combat de bare knuckle contre un combattant bosniaque qui avait une victoire et 317 défaites. Mais je pense pas que c'était la référence de votre pays, malgré qu'il avait pris le champion du KSW. Le combattant bosniaque à l'UFC a mon nom de famille, Hadzovic. Oui, c'est vrai. Il devait pas prendre Bolagi. Ouais, exactement. Et au final, il s'est blessé, Hadzovic. Mais il est fort, hein, ce combattant. Ouais, il a bien démarré à l'UFC. Et après là, il doit être sur quelques défaites d'affilée, il me semble, mais je crois qu'il est toujours dans le roster. Il a quoi? Il a autant de victoires que de défaites, je crois. À peu près, il doit être à 2-2, 3-3. Ok. Bon, les gars, ici, en tant que piéton, il faut faire gaffe quand même. Ouais, tiens, regarde, un exemple tout de suite. Ah ouais, je m'attendais vraiment pas. Ouais, mais j'ai donné de ma personne. Ouais. Si je me rappelle bien, dans un message vocal, tu m'as dit ça fait 2 semaines que j'attends le camp. Ah ouais, non, ça fait plus que ça, même depuis que tu m'as dit que je pouvais venir, ça y est. Tu peux toujours venir. J'attendais que ça. La seule fois où tu pourras pas venir, c'est quand on fera pas de camp. Ah. Voilà. Est-ce qu'il y en aura encore un? Ça c'est... Alors, on va faire de nouveaux projets. Voilà. Les camps à l'étranger sont terminés, mais on a peut-être de sacrées choses qui arrivent en France. Ok. Ouais. Tu t'exclus pour DS, tu penses? Le truc, c'est que on est tellement bien avec Denis qu'on dit trop de choses en fait sans s'en apercevoir. C'est un danger public en fait, il te fait parler. Ouais, il y a quoi en France du coup? Il y a une association avec un très grand groupe qui est à venir. Et cette association va créer de très grandes choses. Le savoir au service du pouvoir. Ok. Donc autrement dit, quelque chose de sympa qui va se mettre en place. Faut juste être un petit peu patient. Ça t'a plu cette phrase, Steven? C'est beau. Ouais. Bon, on va chercher la voiture qui est juste là. Allez, attends qu'on montre ta voiture quand même. Non, faut quand même la montrer à l'écran quand même. Voilà, la voiture de Denis. Bon, les temps sont durs, mais l'espoir y est en tout cas. On espère que le média perce, donc tout va bien. Par contre, je trouve, Denis, quand même que tu t'es adapté vachement vite à la conduite marocaine. Bah écoute, j'ai la chance d'avoir une magnifique femme d'ici, de Casa, qui m'a prévenu que la circulation était assez spéciale ici. Donc mentalement j'étais préparé, tu vois. As-tu une assurance vie? Par contre il klaxonne pas assez, non? Ouais, non, là pour l'instant c'est normal, ça avance pas. D'accord. Mais en fait si tu veux,
quand le feu passe vert, c'est celui qui klaxonne le premier qui gagne. Il faut tout de suite klaxonner, tu vois. Ça, c'est la règle. C'est le plus courageux qui passe. Ouais, voilà. Et ça veut dire qu'en 2 jours, on va dire 2 à 3 jours, je me suis bien adapté. Là, ça le feu rouge, regarde. Ouais, ça par contre, je peux pas encore le faire, j'ai pas de passe droit pour ça. Non, tu l'as fait hier, pourquoi tu mens? Si. Juste Johan de Karaté Judo. Johan, t'inquiète. Juste pour te dire, bon, j'ai menti. Déjà, je suis content d'être devant vous. Ça fait plaisir. J'ai regardé les vidéos depuis un moment de ce que vous faites ici. Franchement, félicitations. C'est une opportunité. C'est ce que vous faites ici pour vous là. C'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. En tout cas, profitez, kiffez, donnez-vous à fond, arrachez tout. Yes. Oui. Depuis lundi, tu me parles de jeudi. On y est. Qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qui les attend? Des ateliers qui testent quasiment tous les membres, qui testent surtout le mental, l'endurance, le cardio. C'est vraiment un circuit qui est fait pour vraiment se dépasser et de montrer un maximum d'agressivité. Le but du jeu, c'est de tenir au maximum jusqu'à la fin. C'est la dernière grosse séance là. C'est la dernière grosse séance et vraiment celle-là, elle est décisive pour les décisions, pour de savoir qui réellement mérite le contrat. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Karim? Tout est magnifique. Franchement, ici, ils ont tout pour évoluer. Là, on est dedans, là. Ah, ça pète, franchement. Ah ouais, quand t'es là, franchement, chapeau. Ça te fait quoi de voir une telle structure dans ton pays, ici à Casablanca? C'est magnifique, franchement. Là, comment c'est fait, c'est grandiose. C'est vraiment à l'américaine, entre guillemets. Et là, ici, on est au Maroc. Moi, je suis fier de voir ce genre de choses ici pour les combattants marocains, même les étrangers. Ils peuvent venir ici, s'inspirer, évoluer, s'entraîner dans toute discipline. Il y a du MMA, il y a tous les sports ici. Franchement, chapeau, félicitations à vous. Tu vas t'entraîner ici, là? Je vais vivre ici, que tu me racontes. Bien sûr, on va s'entraîner. Je vais même lui organiser un gala. Exactement. Okay. Là, où tu vois là, regarde. Regarde le ring. Voilà, ça sera ici. Retiens bien ça, bien ça. Ça va combattre ici. Ah ouais, franchement. Bon, prêt pour ce soir? On est prêt et pas prêt en même temps. On sait pas ce qu'il y a, Sylvain et Samy vont nous réserver. C'est bizarre. C'est parti, let's go. On a 5 minutes pour arriver à la bonne température. Je démarre les explications et après démerdez-vous. On revient sur les côtés en courant. J'espère que c'est bien clair. Il est hors de question que ce putain d'influenceur des princes de je ne sais quoi, il soit devant vous. D'accord? Ok? Vous êtes des champions, vous êtes des futurs champions. Il est hors de question que c'est lui qui gagne. D'accord? Et on va tapasser le groupe 2. J'espère que vous allez montrer parce que sinon c'est eux qui prennent le dessus. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shadow plus agressif. C'est parti, on va vite. Plus vite, plus vite. Serrez les poings, serrez les poings. Voilà. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Voilà. Merci. Encore. Le max. On y va. Moi et Samy, on va être méchants, mais c'est pour votre bien. Si vous craquez, vous coulez, c'est de votre faute, pas de la nôtre. Ou c'est le physique, ou c'est le mental qui va lâcher. Time. Le dernier, c'est pour ça que je vous avais demandé les gants. Là-bas, c'est pas compliqué. À cheval, grand and pound, vous me l'achevez. Si vous n'avez pas de gants, je vous rappelle que vous avez le droit à les coups au corps. Si vous ne les avez jamais fait dans votre vie, c'est peut-être la seule fois où vous allez le faire avant dimanche. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? J'ai confiance en vous, je sais que ça va aller. D'accord? Montrez le meilleur de vous-même. Let's go, allez, on casse tout. Allez, on y va. Let's go. Allez. Let's go. C'est parti, on y va. C'est parti, plus vite. On serre très fort. Fort. Allez, on y va. Allez. Plus fort. Eh les gars, c'est timide là. J'ai demandé qu'on les extermine. Allez les garçons. Allez, vous allez voir. Tour 1, tour 2. Après, on va être dans la sauce. Ouais, super. Ouais. Time. Ouais, super. Changement. Parti, on avance. 2, 1. Il y a le droit de vous choper la balle. Hein. Allez, on y va.
Allez, solide. On y va. Solide. Allez, on change de niveau. Allez. On change. Allez, vas-y. Allez, mon gars, force. Allez. Y'a personne qui rentre dans ta tête. Allez, mon gars, allez. Courage. Allez, mon gars, allez. T'as besoin de lui pour te défendre. Oh, c'est ton père, lui. Allez, on y va. Let's go. T'es tout seul dans la jungle. D'accord. Serre fort. Le vous regardez-moi. Vous êtes au max? Non. Vous êtes au max? Non. On fait mieux. Deuxième tour, cassez-moi tout. Ça, vous êtes bien chaud, vous êtes bien démarré là. Regardez, je le vois à vos tronches là. Là, vous êtes déterminés. Vous voulez voir la gueule de quelqu'un qui va tuer tout le monde? C'est la gueule de ce monsieur. D'accord? On y va. Deuxième tour. Allez, dimanche, ou c'est lui ou c'est toi. Allez, lâche, fais le maximum. Encore. C'est bien. Les gars, il lâche. On y va. 3, 2, 1, changement. Allez, on va la course. Allez, on y va. Avance. Allez, continue. On n'est pas fatigué. Allez, les gars, on est pas fatigués, allez. On donne tout, allez. Il est où notre petit bonhomme là qui va se taper dimanche? Viens ici. Prends une inspiration, on tient en apnée 30 secondes. Tu lâches, tu fais recommencer toute ton équipe. C'est clair? Grande inspiration. Top. C'est parti, let's go. Tout le monde. Les coachs, un qui lâche, on frappe le ventre. S'il y en a un qui expire, on recommence. En apnée. Il y a lâché, on recommence. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Viens ici, dépêche-toi. Sois un homme. Allez, c'est top, c'est parti, on y va. Allez, redresse-toi. Les gars, lâchez pas. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, récup. Dernier tour, les gars. Et après, on a une surprise. Allez, dépêche-toi, va te mettre en place. Voilà, magnifique. T'as vu? On peut rendre quelqu'un en mode normal ou on le rend une bête. Tu vois? C'est simple que ça quand on veut. Bah vas-y, continue. Elle est où l'agressivité? Lâche. Allez. Non, on n'est pas fatigué. Tu le vois, lui, là, en tête de liste, il est très dangereux. Regarde sa gueule. Vas-y. Regarde la gueule d'un pro. Regarde, viens voir. Il y a des trucs qui manquent pas. Dans la vie. Ils sont déterminés. Laisse leur vie dans la cage. Laisse tomber. Lâche tout, là. Donne. Ibra, oui, s'il te plaît, lève-toi. C'est toi le capitaine. Lève-toi, Ibra. Ouais. Vous avez de la chance d'avoir un pro. Fais les bons choix. À chaque fois, à chaque passage, le pro est monte. D'accord? Tu choisis le premier, Ibra. C'est toi qui prends la responsabilité. Allez, retour. Choisis quand Léa. Il pousse jusqu'au bout, il tire. Frérot, viens. Dépêche-toi, allez. Il t'a appelé, cours-toi. Y'a quoi? Pousse, il tire. Let's go, va. Pousse, il tire. Allez. Ah, jusqu'à où? Au bout. Allez. Vas-y, frérot, lâche-le.
dois faire, c'est toi le pro. Les bras, Allez, on y va. choisis bien. La cerise sur le gâteau, le mouton sur le michoui. Le dernier poids. Son Altesse. C'est moi le poids. Exactement. Allez. Là ici, on va en mettre deux. Ça c'est le coach, ça. C'est pour ça qu'il est là tous les ans, le gars. Il n'y a pas besoin de parler, vous savez à la pourquoi. Bulgarian maintenant. Top Team. C'est nous, on te remercie. Aventure incroyable. C'est à vivre dans une vie. Il est où ton short? La prochaine, c'est moi qui filme. C'est moi qui filme. On fait ça? On a un deal? Allez, ça va. Mais moi j'ai les frissons. Eh, c'est pas de l'eau les gars. Eh, c'est pas de l'eau hein. C'est pas de l'eau les gars, je vous le dis. Pas semblant. Ouais, c'est pas semblant ici, on fait pas semblant ici, je vous le dis les gars. Le maillot, on a été meilleurs jusqu'à la fin, on a été soudés, on s'est motivés. Et c'est ça l'essentiel, on est des guerriers, on est des hommes et voilà. On l'a tous fait ensemble, personne n'a lâché. Il y en a un qui sombrit, on le remonter tous ensemble. Et c'est ça l'équipe. Vous vous êtes transcendé, j'ai l'impression que vous pouvez continuer encore. Là en vrai, mais encore 10 rounds comme. Non, j'abuse un peu. En vrai, j'abuse un peu. Mais encore un ou deux, on le fait, voilà. C'est sublimé dans la douleur. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça Merci, qui fait notre messieurs. force. Merci à toi. C'est pas moi, c'est Samy, je tiens à dire. Je suis pas responsable. La preuve, c'est lui. La preuve, c'est lui. La sauvagerie, c'est moi. Il n'y avait pas 36 000 sujets sur la séance, c'est se surpasser. Développer un maximum d'agressivité et surtout aussi de voir s'ils ont des bases de connaissances dans la prépa physique. On a mis des exercices qui étaient fonctionnels, qui étaient polyarticulaires, qui étaient cardiaques. Donc ça nous a permis de dire, ok, cette personne-là, elle est vouée à être professionnelle parce que même si elle ne travaille pas avec un préparateur physique, elle sait s'occuper d'elle. Ça a été mon optique et ma vision, et bien entendu de les achever. Et j'ai été vraiment content de... J'ai trouvé mon compère pour ça. Il a tout donné, il était en sueur, il était plus qu'en sueur de moi. On l'a vu mettre des coups de pao. J'étais même jaloux de ne pas pouvoir en mettre. Et franchement, il a vraiment fait le boulot. Et j'étais fier de toi, Samy, franchement incroyable. D'ailleurs, c'est la meilleure que j'ai fait en duo. C'est la meilleure, cherche pas. Je suis content que tu nous filmes dans ces événements-là. L'année dernière, c'était groupe 2 qui avait atomisé groupe 1. Mais là, groupe 1, ce qu'ils ont fait, Mais là, c'est bien parce que tu as vu, il y a des mecs qui sont ressortis leaders, tu vois, qui étaient plutôt discrets avant. Et en fait, quand on a fait la séance hier, t'as des mecs. Bon, après, il a appuyé dessus, tu vois. Il a appuyé dessus au début. Et tu as vraiment des mecs qui sont ressortis. C'était des groupes de 3. Et tu avais un ou deux mecs dans le groupe qui poussaient les autres, tu vois. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire quand tu fais des binômes ou des trios comme ça. Il faut toujours essayer de mettre un leader ou quelqu'un qui va tirer vers le haut. Et là, il y a des mecs qui étaient plus ou moins discrets sur les autres jours. Et hier, ils se sont révélés. Franchement, c'était pas mal. On dirait qu'il est en vacances. Tiens, viens, DC Sport, viens s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Viens. Le visage de la gentillesse, c'est ce garçon. Il est là, on ne sait pas pourquoi. Allez, on y va, fais le maximum. Allez. Tu sais ce qu'il a osé me dire, celui-là? Je m'économise. Et atomise-lui la tête, s'il te plaît. Hein. Fais ce qu'il faut. Hein. C'est un fou, voilà. Ah putain. Il a dit je m'économise. Il fallait économiser les sous du camp, il fallait pas économiser toi. T'es un fou, voilà, t'es un fou.
Allez, Safwan, allez. Maximum de concentration, fais l'effort. Allez, s'il te plaît. Tu peux pas t'économiser dans ces heures de chute. Allez. Je pense que le groupe 1, il les a battus à plat de couture. Il y a un truc qui les a tués. Va comprendre ce que c'est. Le premier groupe. Ouais. Ça a mis beaucoup de pression. Et ils ont créé, non mais ils ont créé quelque chose, le groupe 1. Tu vois. Et pourtant, il n'y avait pas forcément les meilleurs dans le groupe 1, mais il y a une cohésion. Il y avait une cohésion, une solidarité qui fait que. Voilà, hein. La question, c'est est-ce que Owen est capable de le remobiliser? Je pense que lui, il a cette capacité-là, et on va voir ça tout de suite. On va voir. Même s'il n'y a rien à gagner, même s'il y a je sais pas quoi. Ceux d'avant, ils ont arraché. Vous avez 2 bras, 2 jambes comme eux. À partir de là, vous n'avez aucune excuse. On peut pas leur enlever le mérite. Il pourrait être Ils se sont arrachés. Faites mieux. Au moins, respectez-les. Changez! Personne! Quel est votre métier? Je l'ai toujours dit, la souffrance, on la masse. On montre rien. Allez, on y va. Allez. C'est bien. Owen, il l'a fait. Il y a cette capacité. Ça y est, il leur a mis le virus dans la tête. Là, ils sont vraiment réveillés. Ok, les gars, ça va être très simple. Démarrez à une certaine vitesse. Dès que je vous dis top, montez l'intensité, ça va être très simple. Il va y avoir 10 minutes. Il faut les tenir. D'accord? Un qui lâche, on recommence. Va? Ok? Ça, c'est un exo, je te dis la vérité. En vrai, l'escalier, je t'y habituerai jamais. C'est un putain d'invention. Pour moi, je le mets à égalité avec la Sobike. Laisse tomber. Allez, t'as la fin du 3x3, tu termines ton adversaire. Allez, go. Ça monte, léger, allez. Je suis mon plus gros ennemi. Dimanche, c'est rien. Tu le tues. Je combats tous les jours contre moi-même. On accélère. On va leur montrer. On accélère. Reste 20 secondes. 20 secondes. Allez, 20 secondes. Allez. 3, 2, 1, time. On lâche. Ils sont réveillés là. Hein. Ils ont mis du temps. Hein. Ils peuvent dire merci à leur capitaine, hein, franchement. Ah oui, putain. Jouez. Tu sais ça, nous on le vit sur le moment et tout, hein, mais en vrai, même pour tous ceux qui ont fait le camp là, c'est des trucs qu'ils vont se rappeler toute leur vie. C'est vrai. Toute leur vie. Et même ces petits moments anodins qui, voilà, ça passe vite fait, c'est quoi, c'est même pas 5 minutes, toute leur vie ils vont s'en rappeler. Moi, c'est pour ça que j'aime ce métier, parce que je me rappelle de toutes les personnes que j'ai eues dans tous les camps que j'ai fait. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ceux qui ont fait les camps il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, j'ai vu leur évolution. Il y en a qui sont passés pro, il y en a qui ont fait des résultats incroyables. On est des coachs et comme il a dit tout à l'heure, on apprend tout le temps et on se remet en question tout le temps. Et à chaque fois, tu vois, là, tu as des nouvelles personnes. C'est pas quelque chose de redondant, c'est pas quelque chose qui se répète. Chaque personne, elle est différente, chaque personne, c'est une nouvelle histoire, c'est quelque chose de nouveau. Et tu apprends et voilà, et tu découvres de nouvelles personnes. Cette histoire-là, elle est bien. Il y a une autre histoire encore avec une personne qui est très malade. Et voilà, tu apprends et tu t'enrichis et c'est challenge, vraiment. Voilà. 1, 2, 3, On débarrasse, on range, on est efficace. On est pour la salle et on range et on va se taper. Les gars, on remercie le coach aussi. Tu m'as donné un bon. On remercie le coach, merci coach. T'es pas tout seul dans ta tête, toi. J'ai plus de voix, mais je suis content parce qu'il y en a qui ont plus de voix non plus. Ils ont bien fini. Après, Ilyes, il les a poussés. Tiens, il arrive d'ailleurs. Ilyes, il dit je les ai poussés tout seul, mais il m'a aidé à les pousser. Franchement, Owen, je te dis la vérité. Moi, je te connais, je connais bien ton profil. Je pense pas que j'ai fait grand chose, mais je savais que tu allais leur mettre le coup de taser qu'il faut. Non, il n'y a pas de souci. Mais franchement, je vais te dire une chose. Tu as une belle équipe de tarés et je pense qu'il va y avoir de sacrées bagarres dimanche. Et pour répondre maintenant à ta question, le groupe dangereux, c'était eux. Donc, humainement, ça a été du coup pareil de me rapprocher encore plus surtout des mecs du management. Donc Guillaume, Steven, tu vois, on fait encore plus
tu découvres un peu plus les gens. Donc humainement, moi, c'est plus humainement que sportivement que j'ai pris, tu vois, ce camp-là. Steven, j'ai découvert Steven. Ah ouais, grand homme, grand Mac. On ferait une parenthèse, mais pareil, tu vois, même toi, tu me suis un peu partout, ça devient du harcèlement un peu, tu vois. Et j'ai porté plainte, mais bon, pas encore. Non, mais tu vois, franchement, c'était vraiment sympa. Et même Ilyes et Samy, les deux. Ouais, carrément. C'était très trop bon sympa, gars. tu vois. Ouais, là, c'était un bon noyau et tout. Franchement, j'ai kiffé, moi. Mais du coup, voilà. Merci à tous, les sponsors, merci à la BTT, les gens de loin. Merci aux sponsors. Les médias comme Denis, DSS Sport Content. Non, pas Denis. Non, Denis, il ne mérite pas. Non, si, il mérite. Ce matin, il s'est pas levé, ce matin, il m'a dit. Non, voilà, qui donne la force et tout. Franchement, ça fait plaisir parce que c'est grâce à vous aussi qu'il y a les sponsors, que ça marche, que ça monte. Donc voilà, un grand merci à tout le monde. Et, likez, partagez la vidéo, ça partage de partout, en réel, en commenter, la totale. On veut faire péter l'algorithme, on veut tout niquer cette année, les gars. On doit tout prendre. Pourquoi? Parce qu'Owen, il doit manger. Denis, il doit manger. Et moi, cette année, il faut que je mange beaucoup. Donc, il faut que ça paye, les gars. Je mange de ouf, moi, en plus. Je mange de ouf. Je mange de ouf, les gars, soutenez. C'est le dernier, hein. C'est le dernier camp. Ah, c'est genre to be continue et 3 petits points. Mais viens, on prend le business à Guillaume et on n'en fait que toi et moi. Hein, on l'appelle l'Algérienne Top Team. Oui. Tahia Jazair. Ça vous va. Vous allez voir. L'Algérie aussi, il y a de très bons combattants. Et j'espère peut-être qu'un jour, on va faire un petit truc comme ça. Écoute, mais en déjà, tout cas, je suis là, moi je bosse au Maroc avec les Marocains, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et j'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice aussi en Algérie, j'aimerais bien. En tout cas, le to be continued, est-ce que c'est le dernier ou pas? On verra plus tard. Merci les gars. Merci à toi, merci Denis. Ciao. Les amis, ça y est, le camp touche à sa fin. Je sais, vous allez vous dire, mais où sont les combats? Les gars, les combats sont à retrouver sur la chaîne de Karaté Bushido. Donc voilà, c'est eux qui ont l'exclu pour les combats, mais vous avez pu suivre tout le camp d'entraînement de lundi à samedi sur la chaîne. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous savez déjà, likez, commentez, partagez, donnez de la force, que ce soit à moi ou à tous les combattants. Je voulais remercier Guillaume, le manager de la BTT, Guillaume Pelletier. Merci pour l'opportunité, pour la confiance encore une fois. Merci à toute son équipe, Steven, JB qui n'était pas là, Junior, les deux capitaines, Owen, Axel. Merci à l'UFC Gym de nous avoir accueillis, structure de malade, vous avez bien vu les gars. Donc voilà, encore une aventure formidable qui touche à sa fin, un peu de nostalgie. On espère qu'il y aura encore un camp, même si Guillaume dit que c'était le dernier. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite. La saison ne fait que commencer.